que tu vas bien. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui après cette petite pause. Ça fait bien 2 semaines que j'ai pas de présenté ni d'oracle ni de livre. J'étais partie jeûner, j'ai pris un petit peu de vacances, j'ai pris du temps pour moi. Ça m'a fait un bien fou et je reviens du coup vers vous aujourd'hui pour vous présenter mes lectures du premier trimestre. Donc janvier, février, mars. On a déjà un petit peu commencé avril, mais c'est pas grave. Alors tout d'abord, j'ai commencé par Les âmes du temps perdu de David Perrou. C'est un auteur que j'adore. Je vous avais déjà présenté son livre Les amants du ciel que j'avais adoré, qui l'année où je l'avais lu avait été vraiment mon livre de l'année. Donc c'est des romans spirituels que j'ai tendance à dévorer. Il faut vraiment que je me fasse violence pour ne pas tout lire en une nuit. Ils sont vraiment très agréables à lire et une fois qu'on plonge dans l'histoire, on a vraiment du mal à en sortir. Donc c'est un livre, comme je vous disais, de David Perrou aux éditions Jouvence au prix de 17,90 €. Je vous montre un petit peu comment est faite l'écriture dedans. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous souhaitez commander. Ariel, scientifique de haut vol, spécialisé dans l'énergie de l'infiniment petit, risque sa vie lors d'un pèlerinage vers un monastère caché dans les contreforts de l'Himalaya. Au même moment, Harold, professeur et historien de renom, tente de dater un objet découvert sous 2,5 km de glace au nord de l'Antarctique. Ils ne se connaissent pas, mais partagent pourtant un passé lointain et devront tout mettre en œuvre pour découvrir et révéler un secret essentiel à la survie de l'humanité. Dans cette entreprise, un moine d'une infinie sagesse et un général de l'armée américaine leur seront d'une aide précieuse. De l'archéologie à l'énergie quantique, en passant par les mémoires akashiques, David Perrou nous régale une fois de plus de son univers profondément inspirant, porté par un rythme haletant. Où s'arrête la fiction et où commence la réalité? Se pourrait-il qu'une civilisation ancienne cherche à nous protéger? Donc voilà pour la 4e de couverture de ce livre, qui a d'ailleurs une couverture vraiment très très belle. Donc gros coup de cœur pour ce livre. D'ailleurs, il en a écrit un autre, je pense que je vais finir par me prendre. Et le livre fait 331 pages. Donc voilà pour celui-ci. J'aurais peut-être dû finir par celui-là parce que c'est vraiment celui que j'ai préféré. Mais j'aime bien faire les choses pas comme les autres. Ceci dit, il faut rester jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir tous les autres. Après, j'ai lu un livre de la collection Je m'initie aux éditions Le Duc et j'avais choisi Je m'initie aux automassages, le guide visuel de Isabelle Paccioni. Donc c'est Je m'initie aux automassages, aux huiles essentielles. Donc c'est une nouvelle édition qui est enrichie et mise à jour du best-seller. Il est au prix de 20 €. On nous dit que la mini-bible pratique et complète du massage aromatique enrichie et mise à jour. Les huiles essentielles sont très efficaces pour soigner les troubles quotidiens de toute la famille et l'application sur la peau, une des meilleures façons de profiter de leurs propriétés. Solutions santé, astuces beauté, accélérateur de bien-être naturel, automassez-vous pour le meilleur et pour le pur. Donc dans ce livre illustré, on a 50 massages et automassages aromatiques pour en finir avec les maux qui vous mènent la vie dure, que ce soit l'acné, la cellulite, les bouffées de chaleur, la fatigue, la minceur, etc. Et de nombreuses illustrations pour tout comprendre du premier coup d'œil, tout savoir en 3 chapitres, santé, bien-être et beauté. Bois de haut, camomille romaine, géranium, hélicryse, les 23 meilleures huiles essentielles pour des massages encore plus ciblés. Amande douce, argan, calophylle, jojoba, les 15 huiles végétales les plus employées en aromathérapie pour favoriser le massage. Effleurage, pétrissage, palpé roulé, les 9 principaux gestes techniques à connaître et à maîtriser. Massage et huile essentielle, un mariage de raison. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment il est fait, parce qu'il est vraiment très très beau. Donc, c'est vraiment le genre de livre que je pourrais vous présenter les mardis. Alors, je vais vous montrer un petit peu déjà
photos, très jolies. Après, on va passer à la partie massage et huile essentielle. Donc, on va vous présenter les huiles essentielles. Donc, je vous montre plusieurs pages, mais après, c'est fait pareil. Après, qu'est-ce qu'on a? Les massages et automassages aromatiques, donc avec la partie santé. Et par exemple, là, on vous explique comment masser les articulations et les rhumatismes. Les huiles essentielles et les huiles végétales conseillées, le geste et avec tous les petits dessins d'explication. C'est vraiment super bien fait. Je vous en montre un autre. Crampes et contractures musculaires et vous avez les conseils d'un kiné à côté. Après, on passe à la partie bien-être. Par exemple, un massage du couple aphrodisiaque. Un autre exemple pour la partie bien-être, le coupe-faim. Dans la partie beauté, cheveux, beauté et anti-chute. Visage, beauté, anti-rides et coupe rose. Donc voilà un petit peu comment est formé ce livre. Vraiment, j'ai beaucoup aimé, bien que j'avoue que je m'attendais à plus d'automassage. Il y avait quand même dedans beaucoup de massages. Avec un titre comme celui-ci, je m'attendais vraiment à ce que ce soit ciblé que sur les massages qu'on pouvait se faire à soi-même. Ça, c'est vraiment une collection que j'adore, hein. Je vous en présente à chaque fois. J'ai lu le livre Humain, du monde de la nuit à l'Amazonie, récit d'un éveil, l'incroyable aventure de devenir soi-même, de Romain Dian. Couverture trop belle, on ne peut pas lui résister. J'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, mais j'ai plongé dedans en plusieurs fois. Je vous avoue que j'ai commencé à le dévorer, je me suis retenue pour ne pas le dévorer en une nuit, et après j'ai fait une longue pause, j'ai eu du mal à me remettre dedans, et puis quand ça s'est terminé, j'en voulais encore. Donc ça, c'est un livre aux éditions Erol au prix de 20 €. On nous dit « Entrepreneur dès l'âge de 20 ans, Romain Dian se retrouve quelques années plus tard à la tête d'un petit empire dans le monde de la nuit parisienne. Shooté à l'adrénaline, à l'ambition et à l'hyperaction, il pense avoir réussi ce qui lui tient le plus à cœur lorsqu'à 30 ans, il est rattrapé par des questionnements plus profonds. Il plonge alors dans une véritable crise existentielle, antidépresseur, crash professionnel, rupture sentimentale, envie suicidaire et finit par prendre un vol pour l'Amazonie. Ce vol qui changera sa vie. Accueilli par un chaman qui l'héberge sur un hamac, il veut se nettoyer. Mais surtout, il veut comprendre. Que s'est-il passé? Comment en est-il arrivé là? Quel est le sens de la vie? Il découvre l'ayahuasca, la fameuse plante sacrée, médecine millénaire qui lui ouvre les portes de l'âme et de l'esprit. Une quête spirituelle profonde et transformatrice s'impose alors à lui. Un chemin intérieur de 4 années qui le mène à suivre l'enseignement d'un maître spirituel, vivre dans un ashram en Inde, explorer le yoga, le tantra, l'ayurveda et les sagesses ancestrales. Loin d'être une leçon d'humanité, ce livre est le simple témoignage d'une expérience humaine. Véritable épopée dans la veine de grands livres comme Mange Priem, il nous embarque avec humilité, humour et tendresse au plus profond de nous-mêmes. Un récit que vous ne pourrez plus lâcher. Ça, c'est vraiment une lecture que je vous recommande. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors après, les 2 autres livres qui me restent à vous présenter, j'ai commencé à les lire et j'ai pas fini. Alors d'habitude, quand je fais ça, du coup, je les présente pour le trimestre suivant parce que je l'ai fini. Mais honnêtement, là, je suis pas sûre de le faire. Donc, je me suis dit, allez, j'en parle maintenant. Il s'agit de Voyage chamanique et rencontres remarquables de Brigitte Pietrzak. Elle est très connue comme auteure. Au prix de 20 € chez la fabuleuse maison d'édition Mama Édition. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment il est écrit. Je trouve que c'est important que vous puissiez voir. Il n'y a pas d'image. Il n'est pas très grand. Je ne vous ai pas dit pour l'autre combien il faisait de pages, mais là, je vais vous le dire. Il fait 185 pages. Je suis à peu près à un tiers et j'ai arrêté. Alors, on nous dit que la chamane Brigitte Pietrzak, j'ai du mal à dire son nom de famille, Pietrzak, raconte les moments forts qui ont jalonné son apprentissage auprès de ses alliés du monde invisible et nous révèle les précieux enseignements reçus. Les voyages chamaniques de l'autrice
l'ont conduite à faire des rencontres extraordinaires sur les plans de réalité des mondes subtils, lors de cérémonies, mais aussi à tout moment. Ces échanges avec l'invisible qu'elle restitue ici s'avèrent aussi concrets que ceux du monde physique. Ainsi fait-elle connaissance au milieu de l'âpre hiver mongol avec l'énergie d'un chaman bourriate qui lui apprend comment jouer de la guimbarde pour appeler les esprits, avec un cobra blanc qui l'aide à soigner une femme blessée dans son intimité, ou encore avec un aigle qui écarte les obstacles et de son bec dénoue les nœuds aussi bien physiques qu'émotionnels. Les échanges avec ces alliés qui ont chacun leur personnalité, leur pouvoir et une sagesse à partager constituent de véritables initiations qui nous ouvrent à d'autres possibilités d'être, d'autres modes de compréhension du monde et de la vie. Et on a une préface de Lilou Massé. Je ne sais pas vous dire pourquoi j'ai pas accroché. Je crois que c'est que pour moi, chaque voyage chamanique est raconté peut-être trop brièvement et moi, j'ai besoin de faire une immersion et du coup, passer de l'un à l'autre, ben ça m'a pas parlé, mais ça me parlera sûrement à un autre moment et peut-être qu'à vous, ça vous parle. En tout cas, très jolie couverture. Et je termine avec un livre de développement personnel. Il s'agit de Déployer l'amour de soi de Chloé Bloom aux éditions Erol au prix de 18 €. On a 170 pages. Ce livre est magnifique. Vraiment, j'ai beaucoup aimé lire ce que j'ai lu. Pareil, je suis à un petit peu moins de la moitié. Mais avant, je me forçais à lire, à finir mes livres. Maintenant, j'ai décidé que je ne me forçais plus. Donc, je les pose et je passe à autre chose. Et je reviendrai très certainement dessus plus tard. Je dévore ces podcasts à Chloé Bloom. Donc, on dit déjà que vous êtes déjà une belle personne. Il vous reste simplement à vous en rendre compte. Dans ce livre inspirant et lumineux, Chloé Bloom partage avec vous ses plus beaux messages d'espoir et d'amour. Au travers de pistes d'introspection, de conseils et de récits personnels, elle vous invite à partir à la rencontre de vous-même et à mener votre propre quête intérieure pour enfin renouer avec votre authenticité. Cheminez avec elle au gré de ses mots puissants et apprenez à vous aimer pleinement tel que vous êtes. Être plus en paix avec votre nature profonde, plus en harmonie avec vos décisions, vos choix, vos besoins, vos relations. Voilà le cadeau qui vous attend au bout du chemin. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment il est fait, parce que je trouve qu'il est très très beau. Donc déjà, quand on change de partie, c'est comme ceci. Il est très doux. Je vous montre qu'il y a des textes en gras, il y a des polices différentes, il y a des couleurs. Il y a parfois aussi des symboles. Hop, je me suis arrêtée à la partie 2, justement. Donc voilà. Alors dedans, je vais vous dire un petit peu de quoi on parle. Cheminer vers l'amour, le désamour de soi, savoir s'aimer, l'amour est en chemin, la peur ou l'amour. Partie 2, plonger en soi, apprendre à se connaître, s'observer sincèrement, embrasser la dualité, se trouver dans le miroir. Partie 3, renouer avec soi, faire la paix avec soi, il n'y a rien à devenir, déployer sa souveraineté et laisser jaillir sa lumière. Bon, en fait, je crois que je vais le laisser juste là parce que je vais replonger dedans. Là, ça me parle. C'est marrant comme parfois on a besoin de faire une petite pause et je ne sais pas si ça vous arrive aussi, mais en général, quand c'est comme ça, quand je reprends le livre, je le lis et je me dis « Ah ouais, en fait, c'est vraiment à ce moment-là qu'il fallait que je reprenne la lecture parce qu'il y a des trucs qui me parlent par rapport à ce que je vis récemment et si j'avais enchaîné la lecture, ça ne m'aurait pas impacté de la même façon. » Je voulais aussi vous parler de quelque chose et je voulais vous demander votre avis. En ce moment, je mets plein de changements dans ma vie. Si tu me suis sur Instagram, tu as vu que je viens de fermer mon compte où j'avais 7000 abonnés qui étaient bloqués depuis pas mal d'années. Je repars à 0, donc n'hésite pas à me suivre. Hein. Ça me fera super plaisir que tu viennes me faire un coucou. Et en fait, j'avais l'idée de créer un podcast en fait où j'aurais aimé vous partager mes extraits favoris de mes lectures favorites. Vraiment ce qui participe à l'éveil des consciences, tout ce qui pour moi a vraiment beaucoup d'importance. Des fois quand je lis un livre, je me dis ce message-là, il faut que je le fasse passer au plus grand nombre. Alors des fois je fais un petit post Insta ou je le réécris ou autre. Mais là j'avais vraiment envie de choisir un livre, vous partager son extrait et vous parler de ce livre
et j'ai envie de savoir si ça vous intéresserait. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. La prochaine vidéo, ce sera sûrement début juillet. Je serai au Portugal, je la ferai au Portugal, c'est parfait, pour vous partager du coup mes lectures. Si tu as envie de découvrir au fur et à mesure les arrivées de ma bibliothèque, ça se passe sur mon compte dédié à la cartomancie et aux cartes oracles, le compte Instagram donc qui s'appelle Zaromatique Cartomantique. Tous les liens sont dans la bio, comme je vous l'ai dit, même ceux pour acheter les livres. Je vous souhaite de bonnes lectures, prenez bien soin de vous, à bientôt, namasté.